l'OMS propose un nouveau traité international pandémique qui lui permettrait de se substituer au pouvoir exécutif des États membres, étant donné que ceux-ci deviendraient de simples organes d'exécution. Ce traité est-il vraiment utile? Et qu'en est-il de la souveraineté des pays et des droits humains fondamentaux? Il existe déjà un règlement sanitaire international fortement imprégné du respect des droits humains qui a été adopté en 2005 par 196 pays, dont la Suisse. Il est entré en force en 2007 et il a justement pour objectif de répondre aux urgences pandémiques. Cependant, ce dernier n'a pas été appliqué durant la crise Covid. La définition d'une pandémie, selon l'OMS, a évolué ces dernières années. Ainsi, jusqu'en 2009, une pandémie survenait lorsqu'un nouveau virus apparaissait, virus pour lequel la population humaine n'avait aucune immunité, résultant aussi en de nombreuses épidémies simultanées dans le monde, avec d'énormes nombres de décès et de malades. C'était donc la morbidité et la létalité qui conditionnaient une pandémie. En mai 2009, la définition a été révisée de manière à ne plus dépendre de la gravité de la maladie, ni de la mortalité, mais uniquement d'une propagation mondiale de cas de la maladie. La dernière définition suppose des vagues récurrentes et différentes phases. Ainsi, chaque vague annuelle de grippe peut être alors déclarée pandémique. Avec ce traité, l'OMS pourrait alors déclarer opportunément des pandémies, déclaration qui active bien sûr des contrats avec les fabricants de vaccins, et pourrait aussi imposer des mesures déshumanisantes, telles que des confinements, des traitements coûteux, dangereux et ou inefficaces, des programmes de vaccination obligatoires, des régimes de tests, imposer des interventions médicales, dicter toutes les pratiques de santé publique et ce, contre la volonté de la population, et même contre l'avis des gouvernements, qui auront signé au préalable ce traité. Les activités de l'OMS ne sont malheureusement pas effectuées en toute transparence, et ceci est aggravé par l'existence de comités d'urgence secrets d'experts. L'OMS présente des conflits d'intérêts importants, même si elle bénéficie de financements publics des États membres, qui sont entre autres les impôts de la population. Elle reçoit également des fonds importants d'intérêt privé, dont des lobbies pharmaceutiques, qui utilisent leurs contributions pour influencer et tirer profit des décisions et des mandats de l'OMS. Ce nouveau traité pandémique menace gravement la souveraineté des États membres et les droits humains fondamentaux. C'est pourquoi Réinfo Santé Suisse Internationale vous propose de signer la lettre ouverte afin que nous, médecins, soignants, professionnels de la santé, citoyens, nous nous opposions avec force à la mise en œuvre d'un tel accord mondial.